vous parler de son travail d'artiste, de son travail de peintre. Au fond, que cherche l'artiste? C'est simple. Apporter sa petite pierre à la cathédrale du sens. Ce qui me porte aujourd'hui à vous parler d'une toile que j'ai faite il y a quelques années sur Saint-Joseph. Dans l'excitation de l'atelier, j'avais nommé cette toile Saint-Joseph est débandé. Peut-être que c'était pas une bonne idée. Parce qu'au fond, qui est Saint-Joseph? Le patron des travailleurs. Le patron des travailleurs débandé. C'est mauvais pour le moral de tous les ouvriers. Je pensais qu'il est peut-être socialement acceptable de changer ça. J'ai simplement opté pour moins de controverse. Saint-Joseph est fatigué. Jetons un coup d'œil et après je vous reviens pour les commentaires. Vous l'avez vu, le cher homme est fatigué. Mais ce qui est intéressant ici, ce n'est pas vraiment ce que je montre, c'est ce que je ne montre pas. C'est un peu comme dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est pas toujours ce que les gens disent, mais ce qu'ils ne disent pas. Alors, qu'est-ce que c'est que je ne vois pas? C'est que ce que vous ne savez pas, et que la toile ne montre pas, c'est que pendant que M. Saint-Joseph se repose, sa femme, son épouse, reçoit un visiteur, l'oncle Gabi, un envoyé du Saint-Siège pour les histoires, pour les missions à caractère délicat. Il adore la petite Marie. Ils sont maintenant dans la grange, avec les veaux, les cochons, les poules, les bœufs. Elle est toujours souriante. Oncle Gabi par-ci, oncle Gabi par-là. C'est incroyable. Et lui, il faut le regarder, là. Hein? Il a déjà toutes les ailes déployées. Et quand je dis les ailes, c'est une manière de parler. Saint-Joseph, il serait mieux même, je dirais, d'aller s'acheter de l'huile de Saint-Joseph. C'est bon pour lui aussi, ça. Wow! On va peut-être lui éviter des petites surprises côté paternité.